Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Greening. Après un an et demi d'inactivité, je vous reviens avec du contenu exclusif. Ce week-end va se dérouler la 9e manche du championnat du monde de Formule 1 2023. Après 2 semaines de pause suite au Grand Prix de Barcelone en Espagne, la Formule 1 a rendez-vous avec Montréal. Ce week-end, c'est donc le Grand Prix du Canada. Et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo puisque aujourd'hui je me dirige vers l'aéroport. Puisque nous allons essayer de capter quelques pilotes qui vont arriver pour le week-end de course. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à l'aéroport et je vais vous donner plus de détails. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors voilà, je suis arrivé à l'aéroport. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, pourquoi est-ce que je fais autant la groupie pour attendre des pilotes de Formule 1? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéroport international de Montréal, donc l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, est un petit aéroport en fait, puisqu'il n'y a qu'un seul terminal de sortie. Donc en fait, peu importe que vous soyez un individu, un particulier ou un professionnel tel un pilote de Formule 1, lorsque vous sortez de l'aéroport, vous sortez par la même porte que tout le monde. Bon, après, il y a quelques pilotes qui ont certains privilèges. Je pense notamment à Max Verstappen qui, lui, dispose d'un jet privé. Et donc, lui, dans ce cas-là, c'est un petit peu particulier. Il passe par une autre sortie. Mais à partir du moment où vous êtes sur un vol commercial et que vous atterrissez à Montréal, on ne peut pas vous louper. Vous sortez toujours au même endroit. Bon, alors, pas vous mentir que l'année dernière, pour ma première édition, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai réussi à capter plusieurs pilotes. Je pense notamment à Carlos Sainz, Charles Leclerc. Donc, j'avais vu les deux pilotes Ferrari. J'avais réussi à voir Mick Schumacher aussi, le pilote As qui est maintenant réserviste chez Mercedes. J'ai réussi à voir Sébastien Vettel, mon idole. Ça pour moi c'était un moment assez particulier. J'ai réussi à voir également Fernando Alonso. Donc bref, cette année j'espère pouvoir rééditer le même exploit que l'année passée en essayant d'en voir plusieurs et si possible d'obtenir un petit mot à la caméra. Ça ce serait vraiment incroyable pour le contenu. Mais donc voilà un petit peu pour le programme de la journée. Donc c'est tout pour moi et on va se retrouver à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler et comment est-ce qu'on va s'installer pour pouvoir les capter le mieux possible. En termes de setup, très très simple, chaise de camping, sac photo et surtout énormément de patience pour pouvoir tenir de longues heures avant de les voir arriver. Alors le tableau des arrivées, mais il y a aussi le site qui nous permet d'être sûr de ne pas rater la provenance des avions. Et puis il faut attendre. Grosse douche froide. Après 8 heures passées lundi, toujours aucun pilote, donc je décide de rentrer chez moi. Et puis j'ai retrouvé des gens que j'avais vus l'année passée, donc le lendemain ils m'ont récupéré et on est allé à l'aéroport en voiture, histoire de passer la journée et c'est là que je reprends le relais avec vous. Bon, de retour, partie 2, mardi 13 juin. Hier je suis arrivé à 10h30 à l'aéroport, je suis reparti vers 18h30, 19h. Il n'y a aucun pilote qui est arrivé, aucun. Donc t'as un peu une journée foutue en l'air. Mais l'avantage c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui on devrait être pas mal sûr de voir du monde. Alors je sais qu'il y a Lewis, Lando et Daniel Ricciardo qui sont en ce moment à New York. Donc eux ça se peut qu'ils arrivent plus tard. Donc, puis en jet privé probablement, donc c'est pas mal sûr qu'on les verra pas. En revanche tous les autres là on les attend de pied ferme aujourd'hui là, toujours dans la petite chaise. Puis c'est ça, on va se tenir au courant là, bien excité, bien monté, mais on y croit. Et donc après de très longues heures d'attente, c'est Alex Albon qui a ouvert le bal, qui est accompagné à sa droite de sa copine. Très très sympa, très très ouvert et très accessible. Ensuite on enchaîne tout de suite avec Charles Leclerc. Alors Charles, comme l'année passée, un petit peu gêné, content d'être là, mais en même temps un peu de fatigue et d'agacement face à toutes les groupies qu'il attendait à la sortie de l'avion. Mais très bonne expérience. Ensuite, Carlos Sainz qui a suivi pas très longtemps après. Alors Carlos, pareil, on ne sait pas trop s'il est heureux d'être là. Il signe, il hésite, mais au final quand même très ouvert et assez coopératif avec les fans. Donc ça fait plaisir de le revoir, Carlos. Ensuite, Esteban. Alors Esteban, très sympa, très jovial. Il a pris vraiment du temps. Je pense qu'il a passé un bon 15 minutes à prendre le temps de signer et de faire des photos avec tout le monde. Et puis voilà. Nico Hülkenberg. Et oui, c'était nul autre que Ricardo. Alors même s'il n'a pas trop réagi à la petite vanne qu'on a lancée sur Hülkenberg, très sympa. Il était à New York, on pensait pas le voir, on pensait qu'il allait venir en jet privé. Et finalement, non. Il a pointé le bout de son nez en début d'après-midi. Donc très sympa de sa part. Alors, toujours la banane, ça c'est un incontournable. Ça a vraiment fait plaisir de le voir.
Pour finir, Guan Yu Zhou. Alors Guan Yu Zhou, c'était assez succinct, assez rapide. Et puis rapidement derrière, on devine Oscar Piastri. Oscar Piastri, très très sympa, très timide et gêné, mais la joie au cœur, il signait, il faisait des photos très très cute. Et là, vous n'allez pas croire vos oreilles, mais regardez ce qui va se passer, ça se passe maintenant. Could you just say we love graining, please? Hi, we love writing. Non, non, vous rêvez pas, je vous le remets. Hi, we love writing. Hi, we love writing. Bon, ça y est, de retour à la maison après un total cumulé d'environ 15 heures passées à l'aéroport. Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que la deuxième journée était bien plus productive que la première. Beaucoup de pilotes, comme vous avez pu le voir, Piastri, Guan Yu Zhou, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri. Bref, beaucoup de belles personnes. C'était très très sympa. Alors, peut-être un peu intense pour certains d'entre vous, mais je peux vous dire que quand vous avez la passion, même si au total, chacun des pilotes, vous ne les voyez que 5-10 minutes max, ça reste que c'est quelque chose, parce qu'ils sont toujours à droite à gauche à travers le monde durant le championnat. Mais juste le fait de les avoir sous les yeux et la possibilité d'avoir des photos ou même des autographes, le temps de 5 minutes, c'est quand même une belle expérience, je vous dirais. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et encore mieux, la partager. Et puis moi, je vous dis peut-être à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!